Bonjour à tous. Le message d'aujourd'hui concerne l'importance de l'éducation face au choix d'incarnation de l'âme. L'éducation permet de mettre en lumière et de révéler toute la singularité et les choix de l'être qui s'incarne. Nul ne s'incarne par hasard, et ce qui en résulte est inscrit dans le tissu de la vie comme nécessaire à l'évolution de chacun. L'être arrive sur Terre avec un projet et une palette de couleurs spécifiques qu'il décide de marier, de mélanger et d'ordonner pour en faire son propre tableau. L'extérieur va collaborer, dans tous les sens du terme, à mettre en œuvre d'art ce tableau. Mais l'extérieur n'a pas choisi les couleurs ni le sujet du tableau. La société, les parents, la famille et le contexte vont donner le décor dans lequel va pouvoir se créer le tableau. Ils vont fournir l'atelier de peinture, ils vont proposer des directions, des options, en fonction du courant artistique établi, approuvé, mais là s'arrête leur influence. Et même si l'influence peut parfois être plus importante selon les circonstances de vie plus ou moins dures, sachez que cela fait partie du tableau à peindre et que c'est déjà à l'intérieur du projet de tableau, du projet du peintre. L'âme cherche à faire son propre chef-d'œuvre. Alors, il en est comme de tout en fonction des goûts et des couleurs. Certains tableaux peuvent plaire ou déplaire. Certains même peuvent vous laisser une impression de malaise et d'autres vont vous enchanter car ils vous correspondent plus, comme en résonance avec le vôtre. Ce n'est pas parce qu'une âme vient au monde dans un certain milieu familial ou dans un contexte social particulier qu'elle doit reproduire le même genre pictural qui se fait autour d'elle. Si cette âme est en colère contre sa famille ou contre la société, estimant qu'elle n'a pas reçu le support adéquat ou le thème de peinture qui lui convient, il est nécessaire que l'entourage prenne de la distance. C'est l'art personnel de cette âme qui devra parler et s'affirmer, indépendamment de ce qui se passe autour, et personne n'est responsable de ce décalage. Si le projet de chef-d'œuvre de cette âme est de peindre de l'abstrait sur du bois, et que vous lui fournissez de la toile et des cours académiques de dessin, il se peut qu'elle vous fasse le reproche plus tard de ne pas lui avoir donné ce qui lui convenait. Pourtant, nul n'est à blâmer, car c'est à elle de chercher sa voie. Les essais infructueux sur la toile l'amènera un jour à tester d'autres supports jusqu'à comprendre que son chef-d'œuvre se peindra sur du bois et qu'il représentera une peinture abstraite. Peut-être, si elle avait tout reçu depuis le départ, serait-elle passée à côté, sans se rendre compte de l'importance que cela avait pour elle. Parfois, le manque et la frustration sont créateurs et vous ramènent à l'essentiel, avec des conséquences bien heureuses. Et vous, qui avez fourni de la toile et avez guidé votre enfant vers des sujets figuratifs et académiques qui ne faisaient pas partie du plan de son âme, n'ayez ni remords ni regrets. Vous avez fait ce qui vous semblait juste. Peut-être ne saviez-vous même pas qu'il était possible de peindre de l'abstrait ou de peindre sur du bois. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour fournir des toiles à votre enfant. Vous vous êtes parfois beaucoup impliqué pour tenter de le contenter et de lui donner ce dont vous pensiez qu'il aurait besoin, mais il lui fallait autre chose. Son âme avait besoin d'autre chose. Peut-être avait-elle besoin de trouver elle-même son propre projet de grande œuvre, quel qu'il soit aux yeux des autres, ou bien d'être confrontée au manque. Le plan de vie trouve parfois des chemins de traverse pour se manifester, et ce qui semble un échec revêt souvent des intentions et des symboles cachés qui prennent tout leur sens lorsqu'on voit la situation depuis une autre dimension, sous un autre éclairage. Ne soyez pas triste d'avoir accueilli un peintre qui navigue dans un autre genre pictural que vous, et ne soyez pas triste s'il vous le reproche, car ce qui compte, c'est d'avoir fait de votre mieux. Quoi qu'il se soit passé, vous avez contribué à le laisser s'exprimer en fonction du choix de son âme. L'âme qui vient connaît les écueils, et, même si elle oublie, cela reste pour elle un défi lancé qui remontera un jour à la surface. Ce jour-là, elle reconnaît sa responsabilité dans ses choix de vie, même si c'est difficile. Vous savez, personne ne naît dans une école de peinture et personne ne trouve aussi facilement tout ce dont il a besoin sous la main.
Chacun va chercher ce qu'il lui faut, essayer, se tromper parfois, recommencer. Et accuser l'extérieur ne règle rien. La seule question qui vous est posée est celle-ci. T'es-tu attelé à trouver le genre de support qui te correspond et ce que tu veux y peindre pour réaliser ton plan de vie? Une fois que vous vous engagez à peindre votre grande œuvre, vous oubliez tout le reste et vous dites merci à toutes les personnes et les circonstances qui vous ont amené à ce moment. S'il y avait de l'amertume ou de la rancœur, tout s'apaise. Vous voyez tout l'amour qui vous a conduit jusque-là, et cela vous réchauffe le cœur. Soyez dans la paix, et laissez chacun peindre sans juger son tableau. Vous avez cependant plus ou moins d'affinité avec certains peintres. Respectez ce choix et votre goût pictural. Rassemblez-vous si vous le désirez au sein d'un même courant artistique et n'en voulez pas à la société ou à ceux qui vous ont éduqués s'ils appartiennent à un courant artistique différent, car tout cela vous a permis de vous trouver et de vous élever. Créez votre propre tableau, faites-en votre signature et affichez-le, soyez-en fiers. Il est l'expression de votre âme. Ne cherchez pas à ressembler à un autre peintre, ni à copier, ni à plagier. Il faut parfois toute une vie pour peaufiner votre chef-d'œuvre et affirmer qui vous êtes. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, cela vous ramène à votre tableau toujours. Excellez dans votre art, exprimez votre plan de vie, créez. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.